Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc en ce mercredi, j'espère que tout le monde va bien. Je vous alerte à nouveau, je suis obligé de le faire sur chaque vidéo. Donc il y a une personne ou des personnes qui ont créé un Telegram à mon nom, 2 Telegram à mon nom et qui vendent, sous mon nom des formations, qui utilisent mes vidéos pour leur communication, qui en vendent du coaching, qui vendent, un fonds d'investissement, tout ça. Et personnellement, ne vous faites pas berner, ce n'est pas moi du tout, d'accord? Sur Telegram. Ils utilisent mon nom, site trading, mes vidéos qu'ils postent et vendent de la formation et un fonds d'investissement et un trading robot. Et ça, bien sûr, moi, je ne fais pas du tout. Je n'ai pas mis en place de formation encore. Donc voilà pour votre information. Donc ne vous faites pas berner. Ok, ce n'est pas moi du tout. Sur ce, je vais revenir ici sur l'analyse d'Avax. Ok, Avax, ici, je suis en H4. Ici, on a eu quoi? Une zone de neutralité au départ très longue, accumulation, hausse, ATH en février 2021. Ensuite, on a un retracement en 3 temps, A, B, C. On a ici une accumulation qui s'est mise en place. Et ensuite, on est parti chercher ici, retester la TH, un petit retracement. Et on a cassé la TH et on a retracé ici. Et après, on a fait un nouvel ATH. D'accord? Le TH principal a été fait vers le 21 novembre. Donc, si on regarde ici le graphique, d'accord? Si on regarde bien le graphique ici, on a ici une distribution sur Daily Weekly. Donc cette distribution Daily Weekly, ici j'ai un BC, ici j'ai un saut, ici j'ai un UA, un retracement, un UTAD, un UT, excusez-moi, et un retracement. D'accord? donc, donc, je dirais BC, UT, UTAD. BC, UA, UT. Il manque UTAD. D'accord? Pour votre information. Donc, il manque soit un retest du niveau, soit une prise de liquidité en haut. Mais je suis plus sur la prise de liquidité avec un nouvel ATH. Pour votre information, sur AVAX. Pourquoi sur AVAX j'aurai ceci? Parce que ici j'ai une distribution. D'accord? Ici, sur le fin de mouvement, ici, j'ai une distribution qui se met en place. Qui se met en place, qui se confirme et tout, où j'ai un BCARST saut. Sur cette partie-là, j'ai une accumulation qui s'est faite en 2 temps. Donc là, j'ai une descente, une réaction haussière, un STB avec une prise de liquidité qui est petite, pas très importante, et une accélération haussière pour aller retester le ST. Ce qui a donné ensuite, après la retest de ce ST, une chute vertigineuse pour prendre ici la liquidité de ce niveau-là. Donc hop, on est venu le tester et on est venu prendre la liquidité. Donc on a pris les dollars ici. Ce mouvement-là s'appelle le spring. Donc ce mouvement a une double fonction, c'est le spring de l'accumulation et le saut rouge ici de la distribution. Donc Wyckoff m'aide juste à comprendre le mouvement du prix. Ok, je ne traite pas uniquement avec Wyckoff, pour votre information. Là, Wyckoff me donne le mouvement du prix. Qu'est-ce qui peut faire le prix potentiellement? Après, moi, je regarde bien sûr les prises de liquidité et plein d'autres choses. Après, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous explique. Donc ici, sur le spring, on va avoir ici une accumulation qui se effectue sur le spring. Donc une accumulation pour amener le prix vers un ATH, parce qu'il faut de la force pour aller chercher un ATH ici au-dessus des 150 dollars. Et on est descendu jusqu'à 50 dollars. Donc là, sur la Q, j'ai ici, normalement, ce niveau-là, un retest, une hausse, une prise de liquidité. Tout à fait logique et tout à fait faisable. Si on constate bien, c'est presque le même move ici que le BTC, pour votre information. C'est pratiquement du copier-coller. Si on regarde ici le BTC, par exemple, et ben sur le BTC, là, vous regardez une descente, une prise de liquidité de ce niveau et une réaction haussière pour un retour vers le bas pour repartir vers le haut. Voilà personnellement ce que je vois. Donc ici, j'ai une distribution qui se met en place. Elle est pour moi quasi finie. Quasi finie. Donc là, j'ai un BC, un saut UT. Et là, j'ai un UTAD avec une accélération haussière sur la fin du mouvement qui est venu prendre l'argent. La mèche n'est pas venue n'importe où, elle est venue sur ce niveau-là. Donc soit il ne va pas plus haut que ça, bien sûr,
là, hop, il reteste le niveau et il plonge pour aller chercher sous cette barre jaune des 52 $. Ici, la barre des 50, donc nous étions en premium. Ok, on est passé en discount pour revenir en premium, comme je vous l'ai toujours dit. Quand on a une incursion en discount, forcément, on revient en premium pour repartir en discount. Au niveau des vagues, on a ici une vague 1, une vague A, B, C, si on remarque bien. Et là, ici, on a une vague A, une vague B, une vague C. Pour moi, la vague C n'est pas terminée parce qu'il faudrait prendre cet argent-là. Ok, de ce niveau-là qui n'a pas été pris. Donc, on va venir prendre ici l'argent pour repartir vers le haut. Où j'ai mis mon œil ici. Vous voyez l'œil ici? Voilà, dans cette zone-là, entre 31 et 40. Il doit passer sous la barre, comme je vous ai dit, des 52 $. Donc, je le vois bien revenir ici dans cette zone, prendre de la force et après partir faire un ATH. Voilà, en ce qui concerne AVAX, si on regarde ici, si je suis pas trop gourmand, je dirais, allez, on rentre juste là, on passe juste en dessous de ça. Ok, et on va chercher un ATH que j'ai déterminé, je crois, à combien? Sur la zone des 2,618 ici, à 164 $. Ce qui donnerait un 200, 250%, on va dire, grosso modo. D'accord? Là, j'ai pas été trop gourmand, j'ai utilisé mon Fibonacci sur de continuité par rapport à la première hausse et le premier retracement qui m'a donné 2,618 ici à 164 $. Des fois, il faut être juste stratégique, avoir juste des points. C'est juste mes points d'entrée. Après, quand j'aurai ici le mouvement de baisse, je pourrai estimer un peu plus le retracement. Donc, si je trace mon Fibonacci de continuité de tendance sur la baisse, donc sur ce mouvement-là, d'accord, sur ce mouvement-là et sur cette correction-là. Donc, si on constate bien tellement que c'est puissant, vous regardez, le 1.618, il est pile poil sur le prix où il est arrivé. Ça, c'est le 1.618, il est là. Donc, regardez, descente, retracement, 1.618 direct. 2.618, il me le donne à 5 $. Ça me paraît quand même un peu bas pour tout de suite. Ok, on pourra bien sûr y revenir plus tard quand il aura fini ici son dernier ATH. Si je prends, tac, 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 on va regarder ici le plus bas ici. Avec le retracement là, ça me donnerait le 1,618 à 10 $, le 1,414 à 25 et le 1,272 à 35. Donc première étape ici dans les 35 $. La possibilité. Donc voilà, pour l'instant, pour AVAX, j'attends une grosse correction ici avec une cassure des 52 $ pour passer ici en dessous, valider une grosse prise de liquidité pour prendre de la force pour aller ici vers le haut. Ici, si vous regardez bien, on a eu un retracement sur la zone de rechargement entre 78,6 et 88,6 par rapport à cette hausse. D'accord. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, mouvement parabolique. Ok, si vous regardez ici le mouvement parabolique, très très simple. On est parti d'ici. D'accord. Et on va revenir sur cette zone-là. Et voilà le mouvement parabolique que vous avez là sous les yeux. Donc là, c'est juste un retracement pour une continuité de baisse. Ok, voilà, donc c'est des mathématiques, n'oubliez pas, mouvement parabolique, quand ça monte vite, et ben ça revient ici à la casa, on reprend de la force pour refaire un autre mouvement parabolique. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez bien ici, vous avez également le mouvement parabolique. Regardez, hop, hop. Ici, mouvement parabolique, mais elle n'est pas finie la parabole. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, ici on a une parabole, ici une seconde, et la grande qui est là, qui permettrait de revenir sur les 35 $. Sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà l'analyse pour AVAX. Je pense que ça va vous éclaircir. Ok, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Force à vous tous la famille. Voilà, AVAX, il y a un beau spot à prendre. Ok, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bye bye, ciao ciao.